Bonjour à tous, aujourd'hui un sujet quotidien qui peut ou nourrir notre vie ou au contraire la pourrir. Il s'agit de nos relations, la façon dont nous gérons les relations. Auparavant, juste un petit rappel de ce que vous savez certainement déjà. Si vous considérez que ces capsules et cette chaîne peuvent aider, et c'est intéressant qu'un plus grand nombre puisse les entendre et les regarder, eh bien vous pouvez soutenir cette chaîne simplement en mettant un pouce, un like. Ça permet de mieux référencer cette chaîne et qu'elle soit présentée au plus grand nombre. Vous pouvez aussi bien sûr vous inscrire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, même en appuyant sur la petite cloche qui vous permettra d'avoir un signal dès qu'il y a une vidéo qui sort. Voilà, merci beaucoup. Donc les relations. Les relations, c'est notre quotidien. Qui d'entre nous n'avons pas été nourris, enjoués de relations, enflammés de relations, enthousiasmés par des relations, puis au contraire, qui d'entre nous n'a jamais été blessé et même a eu parfois des journées pourries par des relations qui étaient pourries? Voilà. Alors pourquoi travailler sur les relations? Vous savez, parfois on parle de relations toxiques et c'est vrai, quand on parle de toxicité, c'est pas simplement une image, un mot en fait. Notre corps peut être impacté par des relations, surtout quand celles-ci se continuent, quand elles sont au quotidien et à long terme. Il y a quelque chose de l'ordre de la toxicité, même biochimiquement, qui fait que nous pouvons même en tomber malade puisque notre corps va somatiser quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la vitalité. Donc c'est important de travailler sur nos relations, il s'agit d'une qualité de vie, mais plus encore, il s'agit de notre qualité spirituelle, il s'agit aussi de notre vocation. Pourquoi? Eh bien, pour nous qui sommes chrétiens, pour ceux qui sommes chrétiens, parce que certains regardent cette chaîne sans l'être, et eh bien, vous êtes les bienvenus évidemment, j'espère que ça vous parle profondément. Mais pour ceux qui êtes chrétiens, eh bien, nous croyons en ce Dieu, c'est extraordinaire, mais en ce Dieu qui est un seul Dieu, en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce qui veut dire qu'il est enraciné, inscrit en nous que nous sommes des êtres de relation. Puisque la Genèse, le premier livre de la Bible, dit que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut donc dire que si je ressemble à ce Dieu auquel je crois, eh bien ce Dieu est un Dieu relationnel et donc mon identité profonde, c'est d'être un être de relation. Voilà pourquoi travailler sur ces relations est juste une question d'identité spirituelle et en fait de vocation. Donc si j'osais dire, pas simplement de vocation chrétienne, mais de vocation humaine. Travailler à mes relations, c'est travailler à mon identité profonde, simplement. Travailler aussi à ma mission de vie. En fait, lorsque je travaille mes relations, ça me permet aussi de travailler bien sûr sur moi-même et puis d'apprendre à me respecter, à me connaître pour être en meilleure relation avec les autres et aussi apprendre à me respecter. Enfin, le troisième point que je vois sur l'intérêt de travailler sur ces relations, c'est de travailler sur sa mission de vie. Parce que je crois que quand je deviens plus intelligent relationnellement, eh bien, en fait, je peux améliorer le monde. Il y a quelque chose de l'ordre de la qualité de vie. Je ne peux pas changer le monde entier, mais ce qui est sûr, c'est que je peux contribuer à transformer le monde dans lequel je suis. Ma famille, la société, mes implications associatives, ma communauté, quelle qu'elle soit, l'institution dans laquelle je suis, mes amis. Enfin, voilà, j'ai un impact sérieux et un impact réel sur lequel je peux travailler chaque jour. Présupposé de base. Le présupposé de base, c'est que je ne peux pas changer les autres. Je ne peux pas changer les autres, et tant mieux, parce que je ne suis pas tout puissant, et que si j'ai ça dans le cœur, de vouloir changer les autres, il y a de fortes chances que je sois toute ma vie déçu et frustré. Donc, présupposé de base, je ne cherche pas à changer les autres. Dans le meilleur des cas, je peux contribuer, coopérer avec l'autre, s'il y consent, à travailler l'intelligence relationnelle entre l'autre et moi-même. Ça, c'est le meilleur des cas. C'est-à-dire que ça devient enthousiasmant parce que dans cette relation que je peux avoir, que ce soit dans la famille, dans la communauté, dans le travail, s'il y a ce désir d'intelligence relationnelle, alors c'est juste le kiff parce que tout le monde va dans le même sens. Mais si ce n'est pas le cas, je peux de toute manière
travailler mon positionnement personnel dans telle ou telle relation. Je peux améliorer mon positionnement intérieur et aussi ma communication, bien sûr, pour améliorer cette relation. Ça fait partie de ma puissance personnelle et de ma capacité personnelle. Pour commencer, il faut que j'exerce un discernement. Le premier discernement, c'est est-ce que je veux continuer cette relation. Alors quand je dis je veux, c'est aussi est-ce que je dois, parce qu'il y a des situations où je peux pas changer. Mais si il n'y a que le je dois d'une façon ou d'une autre, en travaillant sur moi-même, le transformer en je veux. Je veux le je dois. Bon, parce que sinon je ne fais que subir. Donc je dois regarder si je veux continuer cette relation. Une petite parenthèse concernant les relations toxiques. Après avoir regardé bon nombre de vidéos d'experts ou de personnes qui se penchent sur la question, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui enseignait sur les relations et qui disait une relation toxique, il faut la continuer. Parce que quand elle est toxique, en fait, elle t'abîme et elle est tellement toxique qu'elle fait mourir quelque chose en toi. Et donc, une façon de se libérer de la toxicité, quand c'est grave, vraiment grave, et que ça atteint ta vitalité, il faut se protéger. C'est une question de protection et de santé psychologique et physique. Donc, premier discernement, c'est est-ce que je veux continuer cette relation? Deuxième discernement, si je veux continuer, une base, c'est je suis invité à poser les limites de cette relation. Et je dois moi-même être conscient des limites qui vont me protéger et aussi protéger l'autre. Poser un cadre et poser des limites. Et je dois être clair sur ces limites posées. Bien souvent, il y a des relations qui ne vont pas. Alors ça peut être des relations intrapersonnelles, interpersonnelles, mais ça peut être aussi des relations institutionnelles. Je dois poser des limites et que moi-même je sois clair avec ces limites. Ensuite, ce qui m'est proposé, c'est de clarifier ma communication. La communication, c'est une porte d'entrée, ou je pourrais dire même un couloir, vers une meilleure communion. Et pour travailler ma communication, alors là, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a cette fameuse communication non violente que je vous invite à travailler si cela vous intéresse. Cette communication non violente nous donne 4 clés, 4 points, un processus en 4 points qui me permet d'améliorer la connaissance de moi-même, la connaissance même des limites que je veux poser, et donc cela veut dire des besoins que j'ai, qui doivent être nourris et respectés dans la relation, et ensuite d'entrer en interaction avec l'autre. 4 points. Le premier, c'est l'observation, c'est-à-dire j'observe ce qui se passe dans telle ou telle relation, ou ce qui fait qu'il y a un malaise, mais j'essaie d'observer sans poser de jugement. Deuxième point, eh bien, j'essaie de recevoir le sentiment que j'ai dans cette relation. Il s'est passé tel événement, il se passe tel événement, voilà telle sensation que j'ai, tel sentiment que j'ai. Donc je peux regarder les sentiments que j'ai, je peux essayer de voir les émotions, les sentiments que j'ai, mais aussi même physiquement, qu'est-ce que ça produit en moi, ne serait-ce que pour voir si ça me nourrit ou si ça me pourrit la vie. Troisième clé, quel est le besoin qui n'est pas nourri dans cette situation si jamais je ne me sens pas bien? Oui, il y a 1. Une observation objective des faits. 2. Une sensation que j'éprouve. Et si celle-ci est pas agréable, cela veut dire qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri. Donc j'essaie de voir en moi-même quel est ce besoin qui n'est pas nourri dans cette relation. 4. Je pose une demande à l'autre pour essayer de lui faire comprendre le besoin que j'ai et s'il veut bien de communiquer autrement pour pouvoir le respecter et pouvoir me respecter. Donc ces 4 points sont extrêmement importants, je vous invite à les travailler. Observation, sentiment, besoin et demande. Voici donc l'exercice que je vous propose pour les jours à venir. Faites un petit exercice, soit à partir de quelque chose qui vous est arrivé récemment, ou peut-être qui va vous arriver dans la semaine, dans une relation qui ne vous satisfait pas. 1. J'observe sans poser de jugement. Que s'est-il passé?
2. Quel est mon sentiment personnel? 3. Quel est le besoin qui n'est pas nourri et que pour moi, il est important que je nourrisse? 4. Je vais exprimer ma demande pour avoir une meilleure intelligence relationnelle. Voici donc une façon de travailler nos relations et de faire en sorte que notre identité profonde et notre amélioration du monde puissent s'exercer au quotidien simplement. À la semaine prochaine.